Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un texte assez fascinant d'Erech Emouna, qui veut dire le chemin de la foi. C'est un texte de Kabbale du XVIe siècle. Oui, de Meir ibn Gabaï, écrit en 1539, donc juste après l'expulsion des Juifs d'Espagne. C'est un moment euh, de grand travotisme, et ce texte essaye vraiment de reconstruire du sens. Et il a une forme particulière. C'est un dialogue, c'est ça, entre un maître, Ibn Gabaï, et un disciple. Exactement. 10 questions posées par Yosef Halevi, et Ibn Gabaï répond. L'objectif pour nous ici, c'est vraiment de saisir le cœur de sa vision des séphirotes. Ces fameuses émanations divines. Voilà. Comment l'infini, l'insof, se connecte à notre monde fini. Et nous, les humains, quelle est notre place là-dedans? C'est un peu ça qu'on va essayer de décortiquer. Insof, l'infini, et puis c'est tout. Bah oui, c'est la question logique, hein, surtout dans un monothéisme strict. Mais Ibn Gaba, et toute la tradition kabbalistique avant lui, il cite Azriel de Gérone, Isaac l'aveugle, le Zohar, bien sûr. Mhm. Il explique qu'elles sont nécessaires. Parce que l'Ain-Sof, c'est la perfection absolue. Tellement absolue qu'elle est sans limite, sans attribut qu'on puisse définir. D'accord, c'est au-delà de tout. Exactement. Et pour qu'un monde diversifié existe, avec du bien, du mal, la récompense, la punition, toutes ces choses, il faut un lien, une sorte de pont. Un pont. Oui, les séphirotes, c'est ça. Elles permettent à la gloire divine de se manifester dans cette multiplicité, mais sans imposer de limite à l'infini lui-même. Sans elles, soit la création est impossible, soit elle serait complètement uniforme. Plate, quoi. C'est fascinant cette idée que la complexité même du monde appelle cette structure. Mais alors, ça nous amène à l'autre difficulté. Comment on fait tenir ensemble l'unité absolue de Dieu et ses 10 séphirotes? 10, ça fait beaucoup. Ah, c'est le grand paradoxe. Et Ibn Gabaya insiste vraiment là-dessus. Attention, ce ne sont pas 10 dieux, pas du tout, ni même 10 entités séparées. Ok, Elles sont l'essence même de Dieu, mais manifestée. C'est Dieu qui se montre, si on veut. Elles émanent toutes d'un seul point originel, souvent symbolisé par le yod, la première lettre du nom divin. l'image classique, c'est la flamme, non? C'est ça. La flamme et ses couleurs, ou la lumière du soleil qui passe par un prisme. On voit plusieurs couleurs, mais c'est la même lumière unique. L'essence est une. Donc les différences qu'on perçoit, comme le jugement et la miséricorde, elles sont dans la manifestation, pas dans la source. Exactement. Ça, c'est crucial. Elle n'existe que de notre point de vue, ou plutôt du point de vue de la manière dont le flux divin est reçu et interagit avec notre monde fini. D'accord. Ibn Gavay le dit clairement en citant le Zohar. Moi, Y-W, je ne change pas. Dieu ne change pas. Les variations, les oppositions apparentes, c'est lié à notre perspective, à notre réception. Et il y a un autre point technique, mais vraiment fondamental qu'il souligne. La différence entre émanation, Atsilut, et création, Bria. Émaner, pas créer. Voilà. Les séphirotes sont émanées, comme la lumière qui émane du soleil. Elle vient du soleil, elle reste connectée au soleil. Une création, elle, est distincte de son créateur. D'accord. Mais pourquoi c'est si important, cette distinction? Quel est l'enjeu? L'enjeu est énorme, en fait. C'est lié à la pratique religieuse, à la prière, au commandement. Si les séphirotes étaient de simples créatures, même très élevées, Oui. alors essayer d'agir sur elles pour influencer Dieu, ce qu'on appelle la théurgie, ce serait comme de l'idolâtrie. On prierait une créature. Ah oui, je vois le problème. Mais comme elles sont l'essence divine émanée, donc non séparée de la source, alors agir sur elles, par nos actions, nos prières, c'est interagir directement avec le divin lui-même. Ça donne un sens et une puissance incroyable à la vie spirituelle. C'est vertigineux comme perspective, hein. Ça change tout. Alors, une autre question qui vient, pourquoi on leur donne une limite, une mesure? Parfois on parle même de forme, mais c'est métaphorique, j'imagine. Tout à fait métaphorique. Ibn Gabay insiste là-dessus pour éviter toute idée de Dieu ayant un corps. Non, la limite ou la mesure, elle n'est pas du côté de Dieu, de l'Ain Sof infini. Et les nôtres, alors? Oui, elle apparaît du côté de la réception, pour que nous, êtres finis, on puisse recevoir ce flux divin sans être anéantis, submergés. C'est comme une adaptation à notre capacité limitée. Une sorte d'auto-contraction divine, diront d'autres kabbalistes plus tard. Une adaptation nécessaire. Exactement. Pour qu'il y ait interaction possible. Et l'être humain, alors, dans tout ce système complexe, quelle est sa place, son rôle? L'humain est central. Il est vu comme un microcosme.
il reflète en lui toute cette structure des séphiroth. Et surtout, il n'est pas passif. C'est-à-dire? Par ses actions, bonnes ou mauvaises, et surtout par son intention, la kavana, il peut influencer directement cette structure divine. Il participe à l'harmonie du monde ou, hélas, à son déséquilibre. C'est l'idée du tikkun, la réparation. Donc nos actes ont une portée cosmique. Absolument. En particulier via la dernière séphira, Malkout, le royaume. C'est elle qui reçoit l'influence d'en haut et qui est aussi le point de contact avec notre monde. C'est là que l'action humaine rencontre le divin. Un lieu d'unité potentielle. Si on essaye de résumer un peu ce chemin de la foi, il nous montre des séphiros qui ne sont pas juste des intermédiaires lointains, mais la manière même dont l'infini est présent et agit dans notre monde. C'est tout à fait ça. Et ça donne une responsabilité, mais aussi une dignité immense à l'existence humaine et à chaque acte. On comprend mieux comment, dans ce contexte terrible de la préexpulsion, cette vision pouvait redonner du sens et de la force. Oui, Ibn Gaba relie vraiment la métaphysique la plus abstraite, la plus haute, à la pratique quotidienne, à l'éthique, à la prière. C'est une réponse profonde au chaos et au désarroi. Et peut-être pour terminer, une petite piste de réflexion qu'on pourrait laisser t'étriller. Si on prend vraiment au sérieux cette idée que les séphirotes sont l'essence divine en action, tout près de nous, comment ça peut changer notre regard sur le quotidien ? Sur la présence de Dieu peut-être, dans les choses simples, et sur l'impact réel, vraiment réel, de nos choix, de nos intentions, même les plus petites.